Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission Le Garage consacrée à toute l'électronique, les assistances et l'aide de la 1250 RT. Vous me direz, on a déjà fait l'essai de la 1250 RT, 3500 km en duo, et oui, il faut ce qu'il faut pour tester une routière de façon sérieuse, et c'est pas en une journée en faisant le tour du pâté de maison qu'on peut le faire. Donc on est descendu jusqu'à la frontière espagnole, on est repassé jusqu'à la frontière italienne, on est remonté sur Paris, le tout par beaucoup de petites routes, un peu de kilomètres également sur autoroute, pour voir ce que ça donne en duo et comment on arrivait. Ouais, on a été bluffé quand même. On est capable de faire des très longs trajets de 1000 km dans la journée en revenant détendu, frais comme un gardon. On vous invite à voir tout de suite cet essai duo sur de la longue durée. Mais là, du coup, je veux vous parler d'autre chose, de toutes les innovations qui ont été mises par BMW sur cette RT. Pourquoi? Eh bien, oui, on le sait, de façon historique, BMW a toujours initié, innové, c'est pas la seule marque, sur un certain nombre de technologies, et on pense notamment à l'ABS dès 1988, il faut remonter à cette année-là pour le voir, avec la fameuse K1, ça remonte à quelques années. Et puis on n'oublie pas que BMW, sur la R1200 GS, nous a montré en 2018 un prototype de moto roulante, avec un niveau d'autonomie niveau 1. Et puis enfin, en 2021, on y arrive, l'autonomie. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Vous en avez déjà entendu parler dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 niveaux d'autonomie en fonction des voitures autonomes. Les meilleures voitures aujourd'hui sont au niveau 3. Mais avec la BMW, on est au moins pour la première fois au niveau 1, un petit peu comme ce qui s'est fait avec la Multistrada d'un côté chez Ducati, et puis KTM avec la 1290 Adventure cette année, le fameux régulateur de vitesse adaptatif. Pourquoi? Eh bien parce que cette moto, eh bien elle emporte un radar. Alors, c'est quoi ce radar? Eh bien, c'est un petit boîtier qui est juste au bas de la bulle. Ce radar qui est posté à l'avant de la moto permet en fait de détecter la distance avec le véhicule précédent. Et puisqu'il y a un radar à l'avant, eh bien, dans le futur, on aura aussi des radars à l'arrière, notamment pour savoir un petit peu à combien de mètres est la voiture ou le camion qui est derrière, histoire de ne pas vous rentrer dedans. Ça, c'est le futur. Pour l'instant, on en est encore à ce fameux régulateur de vitesse adaptatif, le fameux ACC, par rapport au DCC. Le DCC, c'est le régulateur de vitesse normal, standard, de série chez BMW. Et oui, dans cette millésime 2021, il y a des choses qui sont désormais de série et pas en option. C'est rare parce que les options chez BMW, on sait bien ce que c'est. Ce fameux régulateur, en fait, il va se retrouver uniquement avec une différence de témoin sur l'écran TFT. Et puis, son gros avantage, c'est qu'il fonctionne, lui, entre 30 et 160 km/h par rapport au régulateur de vitesse standard qui, lui, fonctionne entre 15 et 220 km/h. Mais son avantage surtout, c'est qu'il gère complètement votre roulage. Ça veut dire quoi? Vous roulez à 150 km/h sur autoroute allemande, bien sûr. Et puis, vous arrivez très vite sur un camion qui, lui, est calé à 90. Gros différentiel de vitesse. On pourrait s'attendre à ce que la moto freine. Non, elle va pas freiner, elle va ralentir progressivement. Si lui donne des coups de frein, par contre, oui, elle va freiner encore de façon un petit peu plus importante. Et ça, franchement, c'est top, parce que ça maintient votre distance. Si le camion réaccélère, il repasse, il réaugmente 100, 110, vous allez augmenter de vitesse également, tout aussi tranquillement, sans toucher à rien. Bref, vous touchez pas le guidon. Et puis la moto continue à avancer, freine, ralentit, réaccélère. Et puis si vous dites non, franchement, je me traîne, vous ne touchez à rien, vous vous décalez simplement sur la voie de gauche pour doubler et la moto va réaccélérer automatiquement à la vitesse préalable que vous aviez définie dans le régulateur de vitesse. Vous pouvez régler cette capacité à réaccélérer plus ou moins fort. Franchement, le réglage de base, il est souple, tranquille, il est idéal. Par contre, il peut être un peu plus nerveux, comme si vous redonniez vraiment un coup d'accélérateur. Alors là, je vous ai parlé d'un camion devant, vous vous dites, normal, un camion, c'est large. Et une voiture, la voiture, c'est pareil, c'est relativement large. Et une moto, on a fait le test aussi avec une moto, il n'y a aucun souci, quel que soit l'endroit où se situe la moto, à partir du moment où elle est dans la file, puis à partir du moment où vous êtes, dirons-nous, entre les lignes, ou sur la ligne entre deux voies, là, à ce moment-là, vous commencez à réaccélérer. Et c'est vraiment l'une des grosses nouveautés de cette 1250 RT pour 2021.
La seconde nouveauté, et là c'est une nouveauté exclusive BMW cette année, c'est l'écran TFT. Il est juste absolument impressionnant. On a ici le premier écran TFT de 10 pouces 25 du marché. Alors les écrans TFT, on les connaît, c'était la grande mode. On en parlait déjà dans les années 2015-2016. Ils sont arrivés un peu dans les années suivantes chez BMW sur un certain nombre de modèles, d'abord en option, puis de série, notamment sur la 1250 R, mais sur la 1250R, on était sur un écran de 6 pouces et demi. 6 pouces et demi, ça fait déjà l'équivalent d'un très gros GPS et d'un bon écran. 10 pouces 25, c'est juste énorme. On se rapproche de l'auto en fait, hein. Et c'est d'ailleurs l'un des écrans qui est également utilisé dans certaines des séries voitures, du coup, chez BMW. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un aussi énorme écran? Eh bien, tout simplement, on peut le subdiviser. Et oui, l'intérêt de cet écran-là, c'est d'avoir toutes les informations habituelles qu'on retrouve donc au Commodo, grâce au menu dans lequel on peut passer pour passer des réglages, pour gérer la téléphonie, pour gérer les médias et puis notamment votre musique, pour gérer la navigation, la radio ou tout simplement le véhicule, et pour afficher en grand toutes les caractéristiques. Et là, on voit tout de suite que l'écran est splitté, séparé en deux, avec les informations sur le véhicule, y compris la pression de pneus, y compris tous les trips partiels, totaux, la consommation instantanée, la consommation moyenne et l'autonomie, jusqu'à toutes les informations pour vous dire, ben tiens, pression des pneus en plus ou en moins par rapport au réglage par défaut, éventuellement la prochaine maintenance, et puis surtout ici vous avez les directions. Ici dans le vide-poche, il y a un logement qui peut accepter votre smartphone, et ce smartphone eh bien, va se connecter grâce à l'appli BMW. Il suffit de cliquer dessus après, vous avez relié votre moto, vous prenez un trajet, il y a une petite carte ici, vous cliquez sur la petite carte, là il vous dit où vous êtes. On veut aller à Cannes, il vous calcule tout l'itinéraire, vous pouvez choisir est-ce que vous voulez du court, du sinueux, etc. Attention au court, hein. On a eu la surprise un soir, alors qu'il pleuvait et qu'il faisait déjà nuit, de nous faire passer par des petits chemins en pleine cambrousse, en pleine campagne. Et on s'est dit, non, non, on aurait dû demander autre chose, mais pas le plus court. Mais bon, ça, c'est comme tous les GPS. Une fois que vous avez choisi, eh bien vous faites OK. Il calcule l'itinéraire, il est particulièrement rapide. Il vous montre le trajet. Et puis, surtout, ne pas oublier ce petit symbole qui vous signale simplement si l'appli et puis le téléphone sont connectés à la moto. Vous allez le voir sur le téléphone avec ce fameux symbole, et c'est ce même symbole que vous retrouverez ensuite directement sur l'écran de la moto. Et oui, c'est un peu la caractéristique, et on voit que dès que le smartphone sort ici, eh bien c'est pas simplement les directions qui sont indiquées, mais la carte très précise avec là où vous voulez aller si vous le rentrez là-dedans, car oui, grâce à cette application, vous allez aussi pouvoir importer des fichiers GPX, donc type Garmin, des roadbooks que vous pourrez ensuite retrouver sur votre écran. Ça, c'est un choix BMW. Il y a deux choix en fait hein, là-dessus. Comme pour l'auto, on peut avoir une carte intégrée, mais auquel cas il faut la mettre à jour régulièrement et puis passer par le concessionnaire, ce qui est un peu lourd. Et puis, il y a la possibilité d'être sur une application, pas Google Maps, mais appli connectée BMW, mise à jour en permanence. Cette mise à jour en permanence apporte un autre point, c'est que vous avez aussi un assistant à la conduite sous la forme de quelles sont les vitesses limitées sur la route sur laquelle vous vous trouvez. Et franchement, pour avoir fait 3500 km avec cette moto, on ne sait plus jamais. En ville, on ne sait pas s'il faut être à 30 ou à 50. On ne sait pas sur départemental s'il faut être à 70, voire 80. Là, vous retrouverez tout également au tableau de bord. Ici, j'ai un petit 50. Forcément, je suis en ville, dans le garage. Bon, là, c'est un peu rapide, 50 km/h. Cette navigation, eh bien, on peut la retrouver également via les favoris. Pourquoi? Parce que forcément, passer par la molette plus le menu en même temps que vous conduisez, c'est pas toujours le plus pratique, même s'il faut reconnaître que dans toute la production actuelle, BMW fait plutôt ce qui est le plus facile, une fois qu'on a pris ça en tête. Mais ici, il y a 4 boutons sur le côté qui sont autant de favoris. Et les favoris, pourquoi? Eh bien, si vous appuyez sur le 2, vous arrivez directement dans le sous-menu correspondant au selle chauffante et poignée chauffante. Franchement, c'est très pratique. Il fait nuit, vous avez froid, vous avez plutôt envie de regarder en face. Bouton 2, vous le trouvez sous la main, selle chauffante directement. Et puis on a le bouton 4. Bouton 4 qui vous permet de passer directement sur la navigation. Et en l'occurrence là, on est passé directement en plein écran par rapport à l'écran qui était splitté auparavant. Donc c'est franchement très pratique, et on peut
à l'envie et à choisir ce que l'on aura à droite et choisir ce que l'on aura à gauche. Une fois que vous avez tout placé, eh bien, il vous suffit de remettre simplement votre téléphone portable à l'intérieur. Il y a un petit clip qui vous permet de voir tout simplement de le caler, quelle que soit sa taille. Le compartiment est ventilé. Alors attention, toute cette partie-là est en option également chez BMW. Et puis vous avez une petite lumière qui vous permet de dire vert, ça charge par induction. Et oui, ce vide-poche avec l'option dans le pack qui va bien vous permet de recharger votre téléphone soit par induction, s'il le permet, ou alors via la prise USB également. Alors comme sur tout GPS, eh bien on va pouvoir régler de passer, est-ce que vous voulez voir où vous êtes en Europe ou jusqu'au point le plus précis où vous allez pouvoir voir où vous êtes en ce moment. Et puis naturellement, si vous voulez retrouver votre écran standard avec la vitesse, le contour, les rapports, également le mode de conduite, puisqu'il y en a 3 par défaut sur cette RT avec le mode Eco, le mode Rain et le mode Road, plus un mode dynamique avec le pack en option qui va bien, eh bien vous pouvez également avoir votre GPS à droite. Et à mon sens, quand on a en plus la vitesse intégrée à gauche, c'est franchement le mode le plus facile au jour le jour. On a vu les 2 points essentiels de l'année entre le régulateur de vitesse adaptatif et puis cet grand écran TFT 10 pouces 25. Maintenant, il y a plein d'autres assistances chez BMW, notamment sur cette moto. On sait, hein, l'ABS, c'est une innovation qui a été intégrée chez BMW dès 1988 avec la K1. Et désormais, on ne parle plus d'ABS chez BMW, on parle d'ABS Pro intégral. Eh bien, ça veut dire quoi? C'est un ABS, en fait, qui va coupler l'avant et l'arrière. Si vous prenez l'avant, eh bien, il y aura un couplage et une force qui sera également appuyée au niveau du frein arrière. Et désormais, ça tient même compte de l'inclinaison de votre moto. Ce qui fait que ça évitera, en fait, que sous l'aspect de j'ai peur, freinage d'urgence, etc., et que vous êtes déjà un petit peu sur l'angle, que la moto se redresse parce que le freinage en fait aura été disproportionné, votre prise de frein est disproportionnée entre l'avant et l'arrière et ça vous permettra de freiner tout en continuant d'être sur votre trajectoire pour que votre moto ne se relève pas. Finalement, ça fait partie des sécurités actives, je dirais, sur ce type de moto, donc c'est toujours le bienvenu. On a parlé d'ABS, naturellement vous avez aussi un DTC, autrement dit un contrôle de traction qui va vous permettre d'avoir un effet d'anti-patinage qui va intervenir en fonction du revêtement et vous avez également un contrôle de stabilité qui va vous permettre en fonction du revêtement, de l'angle pris par la moto, etc. d'éviter que, en calculant le différentiel de vitesse entre la roue avant et l'arrière, que vous perdiez une partie de votre adhérence. Voilà, c'est toujours dans ces moments un petit peu compliqués, sous la pluie, avec des graviers un petit peu sur la route, que ça vous apporte un peu plus de sécurité. Alors, tout le monde sait chez BMW ce que c'est l'ESA, le système d'amortissement électronique qui a été apporté par BMW en 2004 déjà sur l'ART, en quoi il a encore évolué depuis, renforcé encore effectivement par le paralever et le télélever à l'arrière. Et bien tout simplement il y a désormais un contrôle d'assiette automatique. En fait la moto s'adapte en fonction de sa charge. Est-ce que vous êtes en duo? Est-ce que les valises sont chargées? Tout simplement pour que l'assiette soit toujours la plus stabilisée et puis éviter les plongées excessives à l'avant ou au contraire le fait de se relever en arrière et pour autant en mode dynamique si on veut, eh bien oui, on peut faire du wheeling avec cette 1250 RT. Dernier point, on ne pouvait pas passer à côté, c'est le fameux HSC, autrement dit le Hill Start Control chez BMW qui vous permet en fait de réguler votre lâcher d'embrayage en côte. Autrement dit, eh bien, si vous êtes bloqué parce qu'une voiture veut se garer alors que vous êtes dans une côte comme ça arrive, vous êtes déjà en dévers, vous êtes chargé. Les démarrages en côte, c'est pas obligatoirement quelque chose que vous faites tous les jours. Il y a toujours un risque de caler. Eh bien, c'est quasi impossible, voire impossible tout court. On a fait le test, hein, duo, chargé, bagage, top case, tout rempli à fond. En fait, en fonction de la vitesse à laquelle vous lâchez l'embrayage et vous allez accélérer, eh bien, la moto vous aide tout simplement afin de ne pas caler et puis de faire que tout simplement vous puissiez vous sortir très rapidement et facilement de cette situation. Alors quand on parle d'électronique, eh bien on parle aussi de système keyless, autrement dit sans clé,
C'est en option, ça fait partie des packs. Il y a 4 packs actuellement sur les nouveaux millésimes. Il y en a un petit peu moins qu'avant, ça regroupe plus de choses, et notamment le sans clé. Qui dit sans clé, et l'intérêt principal, c'est d'avoir un verrouillage centralisé de l'ensemble de la moto. Verrouillage centralisé, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ça va fermer vos valises, le top case, et puis les 2 vides-poches à l'avant. C'est hyper simple, c'est très pratique au quotidien quand on se rappelle plus, alors cette valise là je l'ai réouverte, je l'ai refermée, et notamment le vide-poche, puisque ce vide-poche qui se verrouille, eh bien c'est aussi lui qui va contenir votre smartphone, et on n'est pas obligé de prendre le smartphone en quittant la moto. Alors, pas besoin d'application ni de téléphone mobile pour avoir sa musique, il y a la radio. On notera d'ailleurs qu'avec cette RT 2021, eh bien, il n'y a plus d'antenne par rapport à l'ancienne RT. Il y a un nouveau système dit Audio 2 chez BMW. Le son et le volume peuvent se régler à la manette à gauche. Dernier point, eh bien, vous avez un écran connecté, vous avez une application mobile. Eh bien oui, ça peut se connecter à votre casque à condition que celui-ci ait un système Bluetooth qui permet de se connecter. C'est le cas du modèle Shoei qui est équipé avec un intercom Sena complètement intégré dans ce modèle Neotech 2. C'est naturellement le cas avec les systèmes de casque chez BMW. C'est quoi l'intérêt? Eh bien en fait de toute manière c'est simple, c'est comme pour votre casque, ça vous permet de récupérer à l'écran les informations, de voir qui vous appelle, de passer un coup de fil et ou d'avoir simplement le retour dans votre casque, soit de la musique, soit des informations de direction fournies par l'application mobile BMW. Voilà, vous vouliez savoir un petit peu tout ce qui avait été apporté en termes d'évolution et de nouveautés sur le plan technologique, assistance et aide sur la BMW R1250 RT. On a fait le point avec cette vidéo. On vous engage surtout à en lire encore plus pour aller encore plus dans les détails sur l'article essai sur le site, aussi bien sur toute cette partie techno que sur l'essai en lui-même, parce que franchement, 3500 km en duo chargé avec autant de petites routes, on vous a ramené des images qui sont juste superbes. Donc on vous invite à aller voir l'autre vidéo, et si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite naturellement à cliquer en bas à droite pour vous abonner, et je vous dis à très vite pour plein d'émissions à la fois avec le garage et puis surtout plein d'essais, parce que actuellement, eh bien, il n'y a pas que cette RT, et il y a également toutes les dernières sportives et roadsters sportifs chez BMW et les fameux modèles M. Là, on vous en dit plus, c'est sur circuit et je peux vous assurer, ça déménage. Alors, d'ici la prochaine émission, d'ici le prochain essai, je vous dis à très vite et à bientôt. Salut!